Les mots du soir, c'est Grotte et la cascade. grotte et cascade. D'accord? Allez, c'est parti. Alors, avec grotte et cascade, on va faire une histoire. C'est parti. Je vais vous raconter l'histoire du petit Paul. Paul habitait ou habite dans le Var. Dans le Var, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de cascades. Il adore l'été se prendre pour un Robinson Crusoe. Il se déguise, s'habille en Robinson Crusoe et part dans la forêt. Il a 13 ans, mais il n'est pas encore un adulte, mais il se débrouille quand même assez bien. Il a appris plein de choses. Son grand-père lui a montré comment faire des pièges. Il sait faire du feu, même sans allumette, comme un vrai Robinson Crusoe. Il sait faire beaucoup de choses. Il arriverait même à se débrouiller pour manger dans la forêt sans avoir de nourriture. Son grand-père lui a même montré comment récupérer de l'eau, des feuilles, de la rosée pour boire s'il n'y a pas d'eau. Paul est très fort. Il sait faire plein de choses. Mais sa mère ne veut pas qu'il parte trop loin, car on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Un jour où il est parti à la cascade, c'est une cascade qui se trouve à 3 ou 4 kilomètres de chez lui, et il s'en va avec son grand frère qui a 15 ans. Leur mère, en partant, leur dit « Faites attention, ne rentrez pas trop tard. J'ai peur qu'il y ait un gros orage cet après-midi. » Paul et son frère disent « Ne t'inquiète pas, maman, toujours. Nous sommes grands, nous avons 13 et 15 ans. Nous sommes presque des adultes. » Et sa mère leur répond « Oui, presque. Mais bon, je vous dis de ne pas rentrer trop tard. Alors écoutez-moi. » Paul et son frère font leur baluchon, sans trop se poser de questions. Ils prennent un bon pique-nique pour midi et partent se baigner à la cascade. Et comme à leur habitude, ils ne se soucient pas de l'heure. Au bout d'un moment, le frère de Paul dit à Paul « Paul, tu as ta montre ?» Et Paul dit « Mais non, mais justement, je ne l'avais pas pris. » Bon, vu la position du ciel, ça doit être encore tôt. Et il continue à se baigner sans se poser de questions. Au bout d'un moment, son frère lui dit « Paul, je pense que nous devrions rentrer. Regarde, le ciel commence à se couvrir. » Paul dit à son frère « Arrête de t'inquiéter, on dirait maman. Oh là là, que tu es casse-pied, et à la fin, fallait pas venir si tu voulais tant rester à la maison. » Alors son frère continua à se baigner avec lui. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Un orage terrible se déclencha. Il tombait des grêlons énormes. Paul et son frère ne savaient pas où s'abriter et s'aperçurent que derrière la cascade, il y avait une espèce de grotte. Alors ils se mirent à l'abri derrière la cascade. Ils ramassèrent à toute hâte leurs vêtements et se mirent à l'intérieur. Sa mère, qui était inquiète, vit l'orage arriver et dit à son père « Il faut que tu ailles chercher les enfants. Ils sont partis à la cascade. » « À la cascade, avec le temps qu'il fait.
Oui, à la cascade. Ils n'auront pas d'endroit où s'abriter. Son père alors dit à sa mère, tu sais, ça leur servira de leçon. Eux qui veulent toujours et qui croient tout savoir. Non, je t'en prie, vas-y, je suis inquiète pour eux. Le père part alors le chercher. Il arrive de la cascade avec un parapluie qui, le pauvre, ne tient guère tant la grêle est forte, et crie Paul, Paul, Laurent, Paul et Laurent. Mais avec le bruit de la grêle, ils n'entendent pas plus le bruit de la cascade. Ils sont tranquillement installés en train de faire un bon pique-nique. Au lieu de se poser des questions si sa mère s'inquiète à leur sujet, eux mangent à ne plus en finir. Paul dit à son frère Laurent, tu vois Laurent, je te dis que c'était pas la peine qu'on s'inquiète. Regarde, tout ce que nous avons mangé, nous avons de quoi tenir un siège. Alors, Laurent dit à son frère, tu sais, maman notre inquiète, la connaissant, et ils ne s'aperçoivent pas que le père est devant la cascade en train de les appeler et les chercher partout. Son père rentre alors à la maison au bout d'un moment sans les avoir trouvés. Et il dit à sa mère, je ne sais pas où ils sont passés. Je suis allé à la cascade, mais ils n'y étaient pas. Sa mère est soudain prise de panique. Sa mère appelle alors les pompiers. Les pompiers lui disent, nous devrions attendre que la tempête soit finie pour aller les chercher. Nous devrions attendre. Et sa mère, qui est très inquiète, dit aux pompiers, s'il vous plaît, ce n'est pas normal. Ils auraient dû rentrer ou être à la cascade. J'espère qu'ils ne sont pas noyés ou qu'il n'y est rien arrivé. Les pompiers, au vu de l'inquiétude de la mère, décident alors de partir chercher Paul et son frère. Eux aussi arrivèrent à la cascade, les appelèrent, et avec le bruit de la cascade, et ne les voyant pas, commencèrent à chercher. Ils appelèrent même la police, croyant qu'ils avaient été enlevés. Et Paul et son frère étaient tranquillement installés, en train de finir de manger et de chanter des chansons dans la caverne, dans la grotte. Puis, au bout d'un moment, ils s'endormirent. Le matin arriva, et la tempête était finie. La grêle avait cessé, et Paul et son frère se rendirent compte qu'ils avaient dormi derrière la cascade. Ils rentrèrent à toute hâte à la maison. Mais là, il y avait les gendarmes, les pompiers, et sa mère qui était en pleurs, croyant qu'on les avait kidnappés ou qu'ils s'étaient noyés ou autre. Ou pire encore, quand ils les virent, ils se firent engueuler et puis ils restèrent punis pendant tout l'été. Ils n'eurent plus le droit de sortir. Ils étaient très tristes, mais comprirent qu'ils avaient fait faire beaucoup d'inquiétudes à tout le monde en n'ayant pensé qu'à eux et en n'ayant pas donné de nouvelles à personne. Et surtout, en n'ayant pas écouté leur mère, qui les avait bien prévenus de ne pas rentrer trop tard et de se méfier de l'orage. Mais par leur imprudence et leur façon de penser, ils ont causé beaucoup de problèmes à tout le monde. Et les pompiers
ont peut-être aurait pu sauver peut-être d'autres personnes tant ils étaient occupés à les chercher. Alors, c'est promis, ils ne le referont plus. Maintenant, ils ont bien compris la leçon.